Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2021. Vos énergies, on va voir ce qui vient vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'aborderai d'autres informations, domaine professionnel, relationnel, sentimental avec l'oracle Moho. Et ce mois-ci, je lis la guidance générale à la guidance sentimentale, puisque les horoscopes de 2022 vont sortir fin novembre, début décembre. Donc ça faisait beaucoup de mise en ligne. Amis Cancer, j'espère que vous avez la forme. Alors je vous souhaite avant tout de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je préfère le dire là au début plutôt que de l'oublier à la fin. Alors c'est marrant parce que ce matin, donc je fais 2 signes le matin et 2 signes l'après-midi. Sinon c'est pas possible. J'ai eu ça pour un signe de ce matin. C'était le signe du Verseau. Donc là, on est bien sur les cancers. Donc je le répète. Mais voilà, petite résonance, petit lien avec les Verseaux, si c'est votre ascendant ou que sais-je. Alors, pour les cancers, ici, on parle de profondeur. Déjà, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs sur cette ligne-là. C'est-à-dire que ce sont des choses qui bougent. Mais si je regarde les arcanes majeurs, ici, on a une certaine intériorité, surtout avec ces 2 cartes-là, sur le plan mental, émotionnel et inconscient. Vous allez vouloir mettre en lumière quelque chose. D'ailleurs, on a l'ombre qui va pouvoir être transformée. Vous allez avoir envie de retrouver un mieux-être, d'être, oui, la meilleure version de vous-même, d'à nouveau être dans cette abondance qui vous est chère. Alors, l'abondance qui vous est chère, ça peut être par rapport à vos activités, alors je vais enlever ça parce que j'ai chaud, par rapport à votre quotidien, mais ça peut être également en rapport avec une personne. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, on a quand même une certaine nostalgie. D'ailleurs, ça touche le diable, donc il y a quelque chose qui est en dualité, qui crée une forme de pression, de passion, mais c'est une invitation justement à aller à l'intérieur de vous, d'où l'ombre, l'inconscient, pour pouvoir y transformer l'allure que vous souhaitez, le chemin que vous souhaitez emprunter. On a l'empereur également qui va nous parler de règles, de droiture, de structure, de loi, c'est possible, d'administratif, mais on va plutôt parler de règles. Donc, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que quoi qu'il en soit, vous pouvez vous appuyer sur le domaine matériel pour faire que ça aille, pour vous sentir tout de même sécurisé. Parce que c'est un petit peu ça l'empereur. Maintenant, c'est pas là où je veux en venir. Et je vais vous expliquer les cartes une par une et vous allez comprendre. Ici, vous commencez avec ce 9 de bâton. Cette notion d'avoir compris les choses et de dire je mets des limites. Ça peut être avec vous-même les cancers. Je mets des limites à autrui, je mets des limites à une situation, je me protège, je me préserve. Et cette préservation, cette réserve, elle est due parce que vous aviez conscientisé quelque chose, vous aviez compris. Et on voit que vous avez quelque chose en tête, donc cultiver une situation, retrouver votre bien-être, retrouver cette notion d'aisance dans ce qui vous attire, dans ce qui vous plaît. Et pour cela, parce que c'est votre objectif, vous allez à un moment donné, émotionnellement et mentalement, un petit peu vous mettre dans une forme de temps d'arrêt pour pouvoir faire émerger d'autres connaissances, d'autres perceptions, d'autres éclairages, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, ce diable qui est présent, il vous invite ici à plonger davantage, même si c'est pas forcément facile parce que c'est une situation avec laquelle vous êtes lié. C'est pour ça que je parlais de sentimental, avec le passé, la nostalgie qui peut revenir. Ça peut être également un souhait, une aspiration, quelque chose qui vous attire. Et à un moment donné, il y a un temps d'arrêt, de réflexion, mais qui est plutôt positif. C'est comme si vous, les cancers, vous vous dites « Alors ça, il se passe ça dans ma vie, mais j'ai besoin que ça s'améliore. J'ai besoin que ça soit davantage lumineux, davantage propice, davantage dans l'aisance. » Et c'est comme si vous souhaitiez modifier quelque chose, que ce soit sur une personne ou avec vous-même, pour vraiment avoir plus de légèreté, pour avoir plus de liberté avec vous-même. Parce que le diable, c'est quand même une carte d'entrave. Et c'est comme si vous compreniez que pour ce mois de décembre,
vous étiez sur le bon chemin. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte, hein. Vous vous libérez, vous vous délestez, vous êtes sur le bon chemin, mais pour être sur le bon chemin et filer droit, entre guillemets, filer droit comme l'empereur, eh ben, il va falloir un petit peu faire du ménage. Le ménage, je pense qu'ici, va être en lien avec des vieux schémas. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit ce diable, qui nous parle de schémas, de dépendance, d'addiction pour d'autres, qui nous parle d'un comportement qui est présent mais qui dérange, une façon d'être. Ça peut nous parler de passion. S'il y a le retour d'un ex, le retour d'une personne, le retour de quelque chose relationnel qui vous anime un petit peu trop, il est question ici de se détacher, comme de s'en libérer. Alors ça ne veut pas dire que par rapport à cette personne, qu'elle soit proche ou moins proche que vous, il y a le fait d'éradiquer. Non, c'est qu'il va y avoir ici une transformation. Ce que je veux mettre en évidence depuis tout à l'heure, les cancers, c'est que derrière tout ça, il y a beaucoup de sagesse. Et la sagesse, c'est ici le pendu qui réfléchit, qui mesure son passé en étant au présent, en configurant son futur. Ça fait très informatique, hein, je sais, mais bah oui, il y a beaucoup d'intelligence qui ressort dans ce tirage-là. Et votre intelligence, ça sera de mettre des barrières à cette situation ou à cette personne. Parce que vous voulez être davantage sur un meilleur chemin, sur le chemin qui vous correspond ici. Donc pour cela, oui, il faut réfléchir. Pour cela, oui, il faut travailler sur des entraves, se détacher, délier. Mais il peut être question également de délier les langues ici, d'oser s'affirmer, dire et se faire comprendre, notamment dans le domaine sentimental et relationnel. Voilà ce que je ressens. On a une mise en lumière ici, de l'ombre à la lumière. Ok ? On voit que à la fin du mois de décembre, vous partez plus léger, vous partez plus libéré, vous êtes sur le bon chemin, avec cette continuité de « ok, je regarde ce qui se passe en moi, j'essaie de comprendre » et vous souhaitiez améliorer votre vie. Et ça, c'est ce qui ressort. Et on voit que l'action, c'est « je pose des limites » et ça, c'est bien. Donc même si à un moment donné, il y a un manque de fluidité, au niveau de certaines communications, qu'il y a des énergies qui sont retardées, qui sont bloquées, je dirais que c'est normal, puisque toute réflexion nécessite un temps de pause, un temps de retrait, un temps de break, hein, pour d'autres, pour que les choses puissent être mises en lumière. Mais les cancers, vous en ressortez vainqueur parce qu'avec ce 5 de coupe ici, vous contrez quelque chose qui était néfaste pour vous. Vous contrez une situation qui ne s'est pas passée comme vous souhaitiez. Donc il y a cette intelligence de rebondir sur ses pattes comme un chat. Ça vous va à merveille pour ce mois de décembre, puisqu'il y a une certaine adaptation derrière tout ça. Il y a l'idée de voir une ligne directrice, quelque chose que vous avez en vue, et de se dire que pour y arriver, il va falloir réagencer certaines choses. Et cette chose, c'est votre attache. Donc vous rebondissez sur vos pattes parce que oui, vous vous adaptez. On le voit qu'il y a une... Oh, c'est marrant, j'avais pas lu la carte. Tu es sur le bon chemin spirituel. Oui, le bon chemin avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Faites-vous confiance, les cancers. J'ai voulu prendre un petit message. Ouais, ça marche bien, ce genre de petit message, finalement. Donc après, je parlerai plus précisément de l'amour et du domaine sentimental et relationnel. Donc on voit qu'il y a une certaine maturité qui se met en œuvre pour vos énergies de décembre et vous êtes capable de laisser certaines choses au passé. Et oui, hein, ça peut me parler quand même de... S'il y a ici un message pour les cancers, qui laisse rentrer une personne, un ex, ou une personne, une connaissance, ou quelqu'un qui revient dans leur vie, relationnellement ou sentimentalement, eh bien en fait vous tenez tête, vous tenez bon et vous rehaussez la tête et sortez la tête de l'eau en laissant des choses au passé et en avançant de façon plus libérée. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ma lecture du tarot et mes intuitions. Donc on va regarder ici vos énergies pour vous les cancers au mois de décembre. Alors, les cancers en décembre. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. La carte du diamant. Les diamants peuvent également faire référence à toute cette abondance du 9 de denier.
En tout cas, avec l'empereur, il peut être question ici d'un patron, d'une personne charismatique, d'administratif, avec une somme d'argent. Les diamants nous disent que vous avez beaucoup de capacités et de ressources pour construire vos projets, quels qu'ils soient. Et ça va être accompagné ici d'une évidence, une compréhension. Et cette compréhension vous permet ici d'avancer. Vous avez la festivité et on a cette notion de temps. Donc il y a bien l'idée d'être sur un bon chemin. L'empereur, c'est une carte de structure, c'est une carte droite, c'est une carte de règles. Et ça vous permet ici justement de vous sentir confiant et fort dans vos projets. Il y a une certaine croissance et vous récoltez. Moi je pense que là vous vous dites je dois avoir quelque chose qui m'est dû. Effectivement ça ressort. Avec la festivité, vous avez ici beaucoup de bonnes nouvelles. Et il y a une fluctuation, une réjouissance ici émotionnelle, une réjouissance financière. Donc forcément émotionnelle. Donc c'est vrai que tout l'aspect psychique, psychologique que j'ai abordé avec le tarot, je le vois vraiment sur votre développement, sur votre psyché. Alors, bim, relationnel, sentimental, on a déjà ici une première ligne, illusion. Illusion, c'est les masques qui tombent, que ce soit vous-même ou l'autre personne. C'est l'idée d'être perdu à un moment donné et ce diable, il vous dit, il vient vous titiller, il vient vous chatouiller, entre guillemets, vous le prenez comme vous voulez, mais il vient vous dire, t'as quelque chose à travailler. Donc vous avez quelque chose à travailler. Le lien de dépendance, le lien d'attache, les attentes. Moi, derrière tout ça, je mets le mot attente. Et oui, je mets une petite parenthèse, pour tous les cancers qui se verront une personne du passé ou une situation ou une nostalgie par rapport au passé, il va falloir se dépatouiller et y voir plus clair. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, on le retrouve énormément, beaucoup d'introspection, voilà. Et la régression, c'est le fait de s'adapter. Voilà pourquoi je disais rebondir sur ses pattes, mais c'est vrai que ce titre-là, rebondir, je ne sais plus quelle est la phrase. Rebondir sur ses pattes comme un chat. C'est relationnel et sentimental. Et on a le piège, la toile d'araignée qui nous parle de liens tissés également. On voit bien qu'il y a une transformation. Il y a un changement, vous êtes sur le bon chemin de votre compréhension, de votre avancée par rapport à cette personne en face de vous. Et oui, ça mérite réflexion, et oui, ça mérite de vous adapter pour vous, on va dire, dépatouiller. L'araignée réussit à... Le moustique, on va dire. Bon, je vais oublier les métaphores, parce que c'est l'araignée qui fait la toile et c'est le moustique qui se prend dans la toile. Mais je dis pas que vous êtes des moustiques. Les moustiques, ça va très vite d'ailleurs. Hein. Parfois, ils ont un turbo, on n'arrive pas à les rattraper. Je sais pas si vous avez la raquette électrique, mais c'est bien. Bon, allez, je me reconcentre. Je suis concentrée, mais bon, parfois un petit peu d'humour, ça fait du bien. Je tenais vraiment à mettre un point d'honneur sur votre adaptation, sur votre façon de faire. Et c'est comme s'il n'y avait pas de déni entre ce que vous voyez et ce qui était réel. Et que vous, les cancers, vous êtes capable de vous dire, il se passe ça, j'affronte. L'empereur, il affronte également. Il se passe ça, je regarde avec des grands yeux et je trouve des solutions. Donc ça vous demande également de vous adapter, de changer quelque chose avec vous-même, de voir, alors si je peux me permettre, plus loin que le bout de votre nez. Donc c'est positif dans le sens où vous êtes intelligent, vous êtes fort. Ensuite, on a la sagesse, ok. On a les nœuds, oui. Donc on a la sagesse par rapport à aux liens. On a la sagesse par rapport à une personne de votre entourage. Vous avez ici, c'est un petit peu la ligne spirituelle, développement personnel. Parfois on a d'autres messages. J'en aurai avec les personnes assermentées, des personnes âgées, mais je reviendrai après. Si je vois cette ligne-là, en cohérence avec votre tirage de l'oracle mot, c'est la sagesse va primer ici sur l'idée de se faire happer sur ses émotions. Vous êtes intelligents ce mois-ci, les cancers, et vous réussissez à stabiliser, à rendre un climat plus sain pour vous par rapport à une personne qui vous entoure. Parce que l'ouverture, c'est l'entourage également. Après, vous l'abordez comme vous souhaitez, mais on vous dit que si administrativement il y a un retard, un blocage, il n'est que passager parce que vous réussirez à retomber sur vos pattes. Donc il y a cette notion d'être intelligent et de s'en sortir.
On a ce pivoine qui nous parle de personnes assermentées. Donc de toute manière, personnes assermentées, en rapport avec l'argent à l'administratif, malgré le blocage du milieu, vous avez ici la festivité, après un moment de réflexion et de remise en route. Donc nous avons vraiment de bonnes nouvelles. J'ai l'impression que c'est une situation administrative qui s'étale dans le temps. Par exemple, je prends un truc tout bête, vous faites un crédit, ça va être sur quelques années. Sur pas mal d'années même. Vous vous engagez dans un nouveau travail, et vous engagez, je sais pas, pour X mois. Vous voyez, il y a cette notion d'engagement sur le long terme quand même. Parce que c'est peut-être ça qui peut créer pour d'autres cancers une certaine réticence. De se dire, le temps peut me faire peur par rapport à cette situation, ou cette personne, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps... lorsqu'on est au point A, on ne sait pas comment va être la suite. Et vous avez toute la capacité de vous adapter au fur et à mesure du cheminement. Donc retenez ça, le fait de s'adapter. Alors je suis curieuse sincèrement de voir ce qui se passe dans le domaine sentimental. Parce que je pense que le diable, le 6 de coupe, oui, il nous parle d'une personne du passé, mais tous les cancers... et ne vont pas avoir un ex qui va revenir. Maintenant, ça peut être une petite nouvelle, hein. Yves qui revient et qui vous dit « Ah, mais tu te souviens quand on était à l'école maternelle ?» Donc ça remonte. Non, mais chacun le vivra à sa manière. Il y a une référence au passé ici. Il y a une référence à la nostalgie, mais vous allez pouvoir vous en dégager. Donc ça, c'est important. Alors, le sentimental pour les cancers. Alors, je commence par vous qui êtes en couple et ensuite on regardera 3 petites cartes pour les célibataires. Alors, vous voyez les cancers ici, on parle d'imprévu. Moi, ici, ça me parle de disputes, de grandes discussions aussi, qui permettent également une grande compréhension. La foudre, c'est l'idée de croyances qui s'effondrent, de fondations qui s'écroulent, dont vous avez la capacité ici de rebondir, de vous adapter par l'échange, par les discussions. Alors, est-ce que ça va mener ici à une réconciliation, à un rapprochement? On a quand même des énergies négatives, mais c'est marrant, on retrouve ce lâcher-prise qu'on peut voir d'une certaine manière avec le 8 de coupe. Donc on parle de tranquillité qui reviendra malgré tout. La foudre, c'est également des conscientisations. On le voit avec le pendu qui a la tête à l'envers, avec un soleil jaune qui éblouit, qui permet la conscientisation. Donc il y a beaucoup de compréhension, hein. Donc là, c'est l'idée de ne pas échapper à quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a une grande crise, non, mais il peut y avoir certaines tensions. Ce serait vous mentir, et sincèrement, je ne tiens pas à vous mentir, en vous disant tout est beau, tout est rose, c'est le monde des paillettes, non. On a quand même ici ce 5 de coupe qui est présent, ce diable qui nous dit qu'il y a quelque chose quand même d'un petit peu difficile, mais heureusement que ce 5 est bien placé, c'est vos atouts, savoir rebondir. Vous avez beaucoup de recentrage, beaucoup de positionnement, beaucoup de sagesse, ça ressort ici. Beaucoup de conscientisation pour vous, amis cancer, beaucoup de compréhension. Vous allez vers, je dirais, une force tranquille intérieure parce que vous faites confiance. Alors je ne sais pas si vous faites confiance à la vie ou si vous faites davantage confiance. En tout cas, la confiance ici ressort. La maison nous parle de famille, de foyer. Elle nous parle également de stabilité avec vous-même, de quelque chose qui est plus stable. Et ce sont ces compréhensions qui vous permettent cette stabilité. Alors on a une somme d'argent qui ressort ici, maison, immobilier, vente, achat, crédit, héritage pour d'autres. Donc c'est pour ça on pourrait parler également du passé avec l'héritage. On a de toute manière l'abondance et cette notion d'épanouissement qui revient dans une relation. Avec ce sentiment de légèreté, ce sentiment de fraîcheur. Donc, je pense que il y a une situation relationnelle ou sentimentale qui vous invite à vous poser et à réfléchir.
et qui va tout au long de vos énergies vous stabiliser et en faire ressortir le meilleur. La légèreté, elle peut faire référence, avec le line of love, pardon, de frivolité, de charme, de séduction. Et là, c'est vraiment une petite parenthèse pour ceux qui ont un amant ou une amante. Voilà, on peut parler de rencontres ou de personnes du passé qui reviennent. En tout cas, émotionnellement, vous vous investissez à comprendre, à vous comprendre, à mettre en lumière. Et je pense que votre atout, ouais, c'est beau les cancers, c'est toujours de réanimer, je vais m'arrêter là. Réanimer, oui, la flamme, faire que les énergies s'adoucissent, faire que les choses se passent au mieux dans une relation. Bon, vous avez la joie également en énergie extérieure, de bons moments familiaux, pour certains d'entre vous, des énergies positives extérieures. D'ailleurs, on le voit hein, dans le travail ici, avec cet empereur, il a confiance, il y a une forme de succès, il a gagné. Ça représente également la carte du bélier, le signe du bélier. Donc voilà, ne vous perdez pas quand je cite notre signe astrologique, parce que des fois je vois des commentaires, c'est pas facile à lire parce que... Bon, allez, bref. Je veux dire, il y a des gens, ils sont méchants, simplement. Donc là, je faisais référence au signe du bélier avec la carte de l'empereur. Donc, maintenant, dans le domaine sentimental, on voit que ce qu'il va falloir travailler, c'est l'introspection. C'est également, oui, ok, administrativement, à un moment donné, il y a un blocage. Mais on a vu qu'il y avait des bonnes nouvelles. C'est sur la relation, faire une étude, faire une introspection et en fait, simplement faire un bilan. Votre atout ici, c'est de pouvoir reconnecter, de pouvoir éclairer, de pouvoir réanimer, de pouvoir être guidé ou guider la personne, de pouvoir se reconnecter. Donc je dirais que le 6 de coupe, je vais vraiment l'apparenter à effectivement un héritage, voilà, qui revient, une personne du passé qui peut revenir, et la nostalgie dans le sens où on a perdu quelque chose à un moment donné dans la relation. Voilà, c'est plus aussi fluide, joyeux, chacun son petit train-train, son petit caractère. Et vous avez cette capacité de réanimer la flamme. J'espère que vous m'avez compris. Alors, on va regarder les célibataires. Alors... Eh ben voilà, de toute façon, les cartes qui veulent tomber, elles tomberont toujours. Alors vous voyez, on a l'amitié au centre du jeu. On a les mains tendues, il y a une ouverture, il y a quelqu'un qui pourrait proposer, revenir. Mais il y a quand même des peurs en dessous du diable, des peurs d'être dans la dépendance, d'être trop lié, de se perdre, peur de se faire happer également. Donc il y a une forme de rigidité qui ressort comme avec l'empereur. Mais malgré tout, en étant sur le bon chemin, spirituel ou autre, c'est une histoire de confiance, de laisser le temps au temps, de se faire confiance. Voici pour vous les cancers, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite.